Frank Sinatra, un nom synonyme de l'âge d'or du divertissement américain, une voix d'or qui a redéfini les notions de virilité et de romantisme, octogénaire, malgré sa retraite après une carrière légendaire de plus d'un demi-siècle, demeure une icône, une figure complexe dont les mystères persistent même après sa mort. Incarnation du rêve américain, il est passé d'un jeune garçon italo-américain, pauvre d'Hoboken, dans le New Jersey, à la voix, maître de la musique, du cinéma et de la culture populaire. Mais c'est dans ces dernières années, lorsque l'aura de la gloire s'est estompée et que seul le calme de la vieillesse subsiste, que son présent, bien que physiquement paisible, est la synthèse de ses blessures et de son déclin inéluctable. Un contraste saisissant entre l'invincible All Blue Eyes sur scène et l'homme plus fragile en coulisses. C'est dans ce silence qu'une tristesse insoupçonnée a commencé à se manifester. Non pas un simple regret pour des erreurs passées, mais un sentiment profond, un vide immense qu'aucune chanson, aucun Oscar, aucune foule de fans ne pouvait combler. Cette tristesse semblait provenir de l'amour et le mariage, malgré ses 4 mariages célèbres, notamment avec Ava Gardner, ne lui apportèrent ni paix ni satisfaction complète. Chaque union se solda par une rupture dramatique, le laissant prisonnier d'un cercle vicieux de recherche et de perte. L'incapacité à maintenir un amour stable fut peut-être la plus grande tâche sur l'âme de cet homme qui se considérait comme un grand séducteur. Sa brillante carrière ne fut pas un bouclier parfait, malgré son perfectionnisme et son exigence constante d'excellence. La perte de sa voix d'or, due à l'âge et à des problèmes de santé, fut pour lui une terrible épreuve, une perte d'identité. La tristesse liée à sa santé déclinante, à la démence, aux maladies cardiaques et aux maux de la vieillesse, fut une humiliation personnelle pour celui qui avait toujours aspiré au pouvoir et au contrôle absolu. L'impuissance face aux ravages du temps fut une angoisse indicible, mais la face la plus profonde de cette tristesse diffuse réside peut-être dans les secrets qu'il a dissimulés pendant des décennies, notamment sa relation complexe et controversée avec le milieu criminel, à la mafia. Bien qu'il ait toujours nié ou minimisé ses allégations, la vérité sur ses relations planait comme une ombre sur sa gloire. Le besoin de garder ses secrets, d'ériger un mur entre son image publique et sa vie privée, engendrait une tension intérieure constante. L'épuisement lié au maintien d'une façade parfaite, le souvenir de son enfance misérable, des premiers refus essuyés dans sa carrière et ses propres actions spontanées, parfois violentes, ont sans doute contribué à cette tristesse. C'est le regret d'un tempérament fougueux, des mots et des actes qui ont blessé ses proches. Ce que Frank Sinatra cachait, ce n'était pas seulement la vérité sur la mafia ou ses liaisons, mais la peur profonde que, malgré la gloire, le pouvoir et l'admiration, il ne pouvait trouver ni l'amour inconditionnel, ni la paix intérieure. Il luttait sans cesse pour prouver sa valeur, et c'est cette lutte incessante qui créait un vide qu'il ne parvenait à combler que par des joies éphémères. Sa tristesse était l'aveu ultime de l'incurable solitude d'un homme qui avait tout, mais qui ressentait le manque le plus fondamental, la plénitude. La vie amoureuse de Frank Sinatra fut une succession de tempêtes émotionnelles, où les passions amoureuses se terminaient invariablement par des ruptures dramatiques. C'était un homme qui aimait de tout son cœur, mais qui manquait de la stabilité et de la patience nécessaires pour entretenir une relation durable. Sa vie fut marquée par 4 mariages célèbres, chacun constituant un chapitre différent de son roman personnel tragique.
Sa première épouse, Nancy Barbato, fut l'amour de sa jeunesse. Elle lui donna 3 enfants et fut un soutien indéfectible durant les débuts difficiles de sa carrière. Elle incarnait une stabilité et une loyauté qu'il ne retrouverait jamais. Ce mariage se termina par une rupture douloureuse, au moment où la gloire de Sinatra explosait et où il commençait ses aventures extraconjugales. La rupture avec Nancy fut la première perte d'innocence et de stabilité de sa vie. Son deuxième mariage, et le plus tragique, fut avec l'actrice Ava Gardner. Cette relation fut définie par une passion ardente, une jalousie maladive et une destruction mutuelle. L'union de 2 superstars aux personnalités fortes et impulsives. Leur amour fut un tourbillon où ils s'aimaient profondément et se blessaient cruellement. L'échec de ce mariage faillit le briser. Pour Sinatra, tant sur le plan émotionnel que professionnel, ce fut une blessure inguérissable, une relation qu'il tenta toute sa vie de réparer. Sa troisième épouse, Mia Farrow, beaucoup plus jeune que lui, incarnait un romantisme extravagant, une tentative de Sinatra de remonter le temps et de retrouver sa jeunesse perdue. Ce mariage fut bref, mais révéla son désespoir de trouver un lien et d'être accepté. Il s'effondra rapidement, en raison de l'immense différence d'âge et de mode de vie, prouvant que la célébrité et le pouvoir ne peuvent acheter l'harmonie personnelle. Son 4e et dernier mariage fut avec Barbara Marx, qui lui apporta une stabilité et une attention qu'il n'avait jamais connues auparavant. Ce mariage dura jusqu'à la fin de sa vie, mais n'effaça pas le souvenir douloureux et les regrets de ses amours passés, notamment avec Ava Gardner. Les échecs amoureux de Sinatra n'étaient pas simplement dus à l'infidélité, mais au fait d'une peur de la véritable intimité, d'un conflit entre son besoin d'être aimé sans cesse et son incapacité à laisser quiconque s'approcher trop près. Il détruisait systématiquement ce qu'il avait de meilleur, repoussant les femmes qu'il aimait par son contrôle et sa jalousie. Impulsif et possessif, il avait besoin de l'admiration des femmes comme d'une confirmation constante de sa valeur. Lorsque cette admiration se muait en un amour quotidien exigeant stabilité, il se sentait piégé et cherchait à fuir. Ses confessions après les ruptures étaient souvent empreintes de regrets, mais ces regrets n'étaient pas assez profonds pour changer la nature de cet homme avide de contrôle et d'adoration. En résumé, Love, Marriage and Heartbreak de Frank Sinatra est l'histoire d'un homme en quête d'amour éternel, incapable de supporter l'intimité, qui a fait de sa vie une triste ballade de la perte, où chaque mariage raté était une nouvelle chanson de solitude. À 82 ans, les paroles de Frank Sinatra ont pris un tout autre ton. Fini la voix puissante et expressive, des sommets de sa carrière, place à la voix douce et parfois éraillée d'un homme confronté au déclin physique et au regret. Dans les dernières années de sa vie, et surtout après sa retraite officielle pour raison de santé, sa tristesse n'était plus dissimulée sous le masque du glamour hollywoodien, elle apparaissait clairement comme son ultime héritage. Il a beaucoup parlé de ses regrets concernant sa santé, notamment la perte de sa voix légendaire. Pour un homme dont la voix était l'identité, le gagne-pain et la source de sa force, la perte de sa capacité à chanter était une cruelle privation. Il exprimait son impuissance et sa tristesse de ne plus pouvoir atteindre son idéal de perfection, un déclin inacceptable pour un homme qui avait toujours recherché la perfection. La plus grande tristesse dont il parlait à cet âge était souvent liée à la solitude et à un chagrin d'amour. Bien qu'entouré de sa famille, de ses amis et de sa dernière épouse, Barbara, l'absence du grand amour de sa vie, Ava Gardner,
restait un fantôme lancinant. Pour dissiper ce souvenir, il admit indirectement ne jamais s'être vraiment remis d'Ava, et l'échec de cette relation fut à l'origine de sa plus profonde tristesse. C'était l'acceptation tardive qu'aucune autre femme ne pourrait combler le vide laissé par Ava. Sur le plan professionnel, sa tristesse n'était pas un regret pour la gloire, mais pour le temps perdu. Il portait un regard sévère sur sa vie tumultueuse, se qualifiant d'homme complexe, lunatique et parfois désagréable. Ce regret était une autocritique, l'aveu que son impulsivité et sa colère lui avaient coûté de nombreuses relations importantes. Un autre aspect déchirant de son chagrin fut sa lutte contre la démence dans ces dernières années, une maladie qui ravage la mémoire et la raison. Pour quelqu'un qui vivait de souvenirs, d'histoires et de chansons, la perte de la capacité de se souvenir fut un châtiment cruel. Bien que ses déclarations directes à ce sujet aient pu être limitées par la maladie, ses proches ont raconté la confusion et la peur qu'il a ressentie, concluant que le chagrin de Sinatra, à l'âge de 82 ans, était une reconnaissance de la finitude de la vie humaine et de l'impuissance face à la maladie. Avec le temps, il prit conscience que tout succès, tout pouvoir et toute romance devaient finalement céder la place à la solitude de la vieillesse et à la faim. Son chagrin était une synthèse de blessures non cicatrisées, de l'amour raté au déclin physique, un regard poignant et douloureux sur la fin d'une légende. Le parcours de Frank Sinatra est un symbole de renaissance et de domination. Sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, a connu des hauts et des bas spectaculaires. Idole des jeunes dans les années 40, il traverse une période difficile au début des années 50, perd son contrat d'enregistrement et est rejeté par le public en raison de sa vie privée tumultueuse. Mais son retour en force est marqué par son rôle dans Tant qu'il y aura des hommes, 1953, qui lui vaut un Oscar et ouvre une nouvelle ère dans sa carrière. Il passe du statut de chanteur à celui de star de cinéma respecté, preuve de sa résilience et de sa volonté de faire. La carrière musicale de Sinatra est une combinaison parfaite d'une technique vocale exquise, d'une maîtrise du souffle exceptionnelle et d'une capacité à interpréter les paroles avec profondeur, transformant chaque chanson en une histoire personnelle. Il a redéfini les genres traditionnels du jazz et de la pop, devenant le maître de la chanson, chairman of the board. Sa carrière est également indissociable du Rat Pack, un groupe d'amis artistes influents comprenant Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford et Joey Bishop. Il dominait Las Vegas et Hollywood, se forgeant une image de glamour, de puissance et de vie fastueuse. Mais derrière cette aura et cette domination se cachaient des secrets que Frank Sinatra dissimulait et protégeait à tout prix. Le plus grand et le plus controversé était sa relation avec la mafia. Ses liens avec des parrains célèbres comme Sam Giancana et Lucky Luciano ont fait l'objet d'enquêtes du FBI pendant de nombreuses années, sans qu'aucune inculpation officielle ne soit prononcée. Ces relations l'ont aidé à surmonter certains obstacles dans sa carrière, notamment lors des périodes difficiles, et lui ont conféré une influence et un pouvoir extraordinaires. Cette dissimulation visait non seulement à protéger sa réputation, mais aussi sa sécurité et son pouvoir personnel. Le deuxième secret concernait son contrôle et son intervention dans la vie de son entourage. Sinatra était un homme qui ne tolérait aucune opposition et qui utilisait son influence pour aider ses amis, mais aussi pour anéantir ses ennemis. Cette intervention se faisait souvent dans l'ombre, par le biais de relations de pouvoir, inspirant crainte et respect pour son autorité informelle.
Sa violence latente et son tempérament colérique étaient un secret de Polichinelle, dissimulé sous un vernis de générosité et de charme. Un troisième secret était la vérité sur son combat intérieur. Souffrant peut-être de troubles bipolaires ou de dépression, bien que cela n'ait jamais été officiellement ou publiquement diagnostiqué, ses épisodes maniaques et dépressifs dramatiques, ses sautes d'humeur erratiques et son comportement autodestructeur dans les années 50 suggéraient une profonde guerre psychologique qu'il dissimulait derrière la rébellion et l'ostentation. Sa carrière prouve que la grandeur naît parfois de la faiblesse et des tourments intérieurs, et Frank Sinatra utilisait son talent comme un rempart contre ses secrets et ses luttes intérieures. Parmi les innombrables confessions amoureuses de Frank Sinatra, la plus choquante ne fut pas la révélation publique de ses liaisons ou de ses disputes, mais l'aveu de son autodestruction et de son obsession incontrôlable pour Ava Gardner. Cette confession bouleversante exposa non seulement la faiblesse d'un homme puissant, mais aussi la profondeur de la souffrance et de la dépendance qu'il tentait de dissimuler. Le plus choquant fut sans doute sa tentative de suicide, désespérée par Ava Gardner. Cette vérité fut révélée par des amis proches et indirectement confirmée par des interviews ultérieures. Elle brisa l'image du Old Blue Eyes, homme dur et invincible, et laissa place à celle d'un homme si vulnérable qu'il était prêt à mettre fin à ses jours pour une femme. Cet acte montra que son amour n'était pas une simple passion, mais une obsession maladive, une dépendance affective jusqu'à la destruction. Cette vérité est choquante car elle contraste totalement avec l'image publique d'un homme qui a toujours tout contrôlé dans sa vie. La deuxième vérité choquante est son aveu d'impuissance face à l'amour qu'Ava Gardner lui portait. Sinatra, capable de conquérir tous les publics et tous les studios, a échoué lamentablement à conquérir le cœur de la femme qu'il aimait le plus. Il a usé de tout son pouvoir, de son argent et de son charme, mais n'a pu la retenir. Cet aveu, exprimé à travers des chansons mélancoliques et des excès d'alcool, révèle les limites du pouvoir personnel. Le pouvoir ne peut acheter l'amour véritable et la fidélité. Il a dit un jour qu'Ava était la seule femme qui l'ait fait plier. Cet aveu ne s'est pas fait en paroles directes, mais dans l'expression brute de ses émotions lors de ses derniers concerts, où les paroles sur la solitude et la perte prenaient une dimension tragique. Le troisième aveu est qu'il n'a jamais vraiment cessé d'aimer Ava, même lorsqu'il était marié à d'autres femmes. Le fait qu'il soit resté en contact avec elle, qu'il soit resté obsédé par elle jusqu'à la fin de sa vie, a transformé ses mariages ultérieurs en imparfaits substituts, en tentatives vaines de combler le vide laissé par Ava. Cette confession choquante ne concerne pas seulement une histoire d'amour ratée, mais le fait que le plus grand homme du monde du spectacle a été celui qui a le plus échoué, le plus misérable et le plus désespéré, à contrôler son cœur et celui de la femme qu'il aimait. Un fait qui l'a poursuivi toute sa vie et qui est devenu la source d'une tristesse insondable. Après 3 mariages tumultueux et l'échec douloureux de son union avec Ava Gardner, Frank Sinatra épousa Barbara Marx, l'ex-femme de Zeppo Marx. Ce mariage, qui dura de 1976 jusqu'à sa mort, marqua une rupture significative avec ses relations précédentes. Les déclarations de Sinatra à ce sujet témoignent d'une quête tardive de paix et de stabilité, délaissant les passions tumultueuses. Interrogé sur Barbara et cette nouvelle relation, Sinatra évoquait souvent la stabilité et l'attention qu'elle lui apportait, la considérant comme une compagne de confiance qui l'aida à reconstruire sa vie
et à trouver la sérénité qui lui avait longtemps fait défaut. Il parlait d'elle avec respect et gratitude, bien loin de l'adoration obsessionnelle qu'il portait à Ava Gardner. Ce changement de ton suggérait que ses priorités avaient évolué, passant de la passion destructrice à l'amour. La nécessité d'une vie de famille stable et harmonieuse. Son mariage avec Barbara n'était pas une passion dévorante, mais une flamme douce et régulière, un refuge après les tempêtes qu'il avait déclenchées au cours des décennies précédentes. Cependant, le plus remarquable dans sa déclaration concernant son nouveau mariage n'était pas l'éloge de Barbara, mais le silence empreint d'une profonde émotion, comparé à la façon dont il parlait d'Ava. Ce silence en disait long. Il montrait que Barbara n'était pas l'amour du destin, celui qui avait consumé son âme, mais une partenaire pragmatique, celle qui l'avait aidé à traverser cette épreuve. Il avait trouvé la sécurité dans ce mariage, et non la passion amoureuse exacerbée qu'il semblait avoir abandonnée à cet âge. Une déclaration importante de Sinatra à propos de son nouveau mariage était la reconnaissance que la maturité et l'âge l'avaient contraint à changer. Il admettait que son tempérament fougueux et son impatience avaient ruiné ses précédents mariages et qu'à cet âge, il avait appris à mieux se maîtriser. Barbara était la femme arrivée au bon moment, alors qu'il était las du chaos et prêt à embrasser une vie plus paisible. Ce nouveau mariage n'était pas une renaissance amoureuse, mais un choix judicieux pour faire face à la vieillesse et au déclin de sa santé. Il lui apportait la stabilité nécessaire. Il voulait conserver l'image d'une légende respectée jusqu'à la fin de sa vie. Les déclarations de Frank Sinatra concernant son nouveau mariage avec Barbara Marx étaient donc un aveu de son besoin de paix et de soutien, un abandon tardif des espoirs romantiques fous de la jeunesse en échange d'une précieuse stabilité en fin de vie. En fin de vie. En fin de vie.